Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, des prévisions qui vous sont destinées, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous aider, vous faire avancer. Et donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mon adresse mail qui se trouve dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, intéressant, puisque nous avons la carte du Capricorne. Donc, nous sommes encore... oh, et non, nous passons dans le Verseau. Mais ici, ce que ça vous indique finalement, c'est que c'est un temps de concrétisation, d'aboutissement de quelque chose, peut-être de structure aussi, d'une plus grande structure, une meilleure organisation autour de ce que vous envisagez de faire ou de mettre en place. Avec en plus une détermination profonde et comment dire, quelque chose qui va vous aider à avancer sur le long terme, en fait. Il y a une forme peut-être de rigueur que vous allez ressentir. En tout cas, ça va être une semaine dense en termes de votre activité personnelle, alors, quel que soit le domaine. On peut être aussi, pour certains et certaines, vous pouvez arriver au bout d'un chemin qui aura été long et ardu. En tout cas, on a quelque chose qui se matérialise. Alors, le défi de la semaine, l'union fraternelle. Alors, je vous lis le message, sachant que nous sommes dans une idée de défi. La concorde chaleureuse entre les hommes crée une harmonie universelle. Et avant d'aller plus loin, donc la carte du Capricorne porte le nombre 22, celle de l'union fraternelle le 13. Donc on a du 4, d'accord, dans les deux cas. Et ça confirme bien cette idée de quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui prend une forme concrète. Par contre, ici, il y a peut-être, pour certains et certaines, la nécessité de concilier peut-être certaines choses. Dans certains cas, alors ça va être différent pour chacun et chacune. Vous pourriez vous retrouver au dernier moment peut-être privé d'un partenariat, quelque chose qui ne se concrétise pas à ce niveau-là. Mais pour beaucoup ici, il y a un travail à faire autour de
de la façon dont vous menez vos relations. Et il y a une ouverture ici qui vous est suggérée et de la clarté. Donc, tout ce qui va avoir trait à des choses un petit peu floues, des choses où vous n'êtes pas droit ou droite dans votre approche de tout type de relation, risque de rencontrer un obstacle. Alors, ce que la semaine vous apporte, écoutez, c'est magnifique, puisque nous avons le 6 de clé et le 7 de force. 6 et 7 font 13, enfin, égale 13, pardon, 6 plus 7, parce que sinon, on n'est pas dans la multiplication. Et donc, on a encore cette idée du 4. Donc, quelque chose qui pourrait vraiment prendre forme. Et si vous voulez vraiment matérialiser, concrétiser quelque chose, qu'on soit dans un projet, un objectif, une activité ou encore une relation, il y a un équilibre à trouver. Donc, ce que l'on a ici, c'est que on nous confirme deux choses. On a effectivement donc ce 6 de clé avec la lune montante qui vous fait donner corps à ce que vous désirez. Et avec le 7 de force, on parvient à un équilibre et surtout une résolution, comment dire, une résolution heureuse de quelque chose qui a pu être tangent, délicat, un peu conflictuel. En tout cas, si vous aviez des négociations ou encore un problème à régler sur un plan administratif ou autre, quelque chose qui implique des papiers, on a l'idée de quelque chose qui rentre dans l'ordre. Et puis ce que l'on a aussi, c'est cette idée de parvenir à un meilleur équilibre personnel. Donc ce qui a pu être délicat rentre dans l'ordre. Il y a une nouvelle harmonie en fait. Alors, quel autre conseil ou message pour vous les taureaux? Apprenez à prendre soin de vous-même, donc devenez finalement l'amour que vous méritez. Et c'est à partir de là également que vous allez pouvoir finalement résoudre ce qui vous pose problème dans le cadre de certaines relations ou d'une relation spécifique. Et si vous ne vous accordez pas finalement cette attention, cet intérêt, cet amour, il va être difficile du coup pour vous de recevoir quelque chose de l'autre côté, puisqu'en fait, on reçoit ce que l'on dégage, ce que l'on transmet. Et cette situation peut-être un petit peu conflictuelle ou délicate peut tout simplement représenter votre relation à vous-même, qui s'harmonise de toute façon, et vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses que vous faites et qui vous nuisent en fait, qui ne contribuent pas à votre harmonie et à votre équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette semaine pour vous les taureaux? Ok, chevalier de bâton. Donc, on a vraiment cette idée de mouvement, d'action, de quelque chose qui part aussi quand même d'une forme de passion, en tout cas quelque chose qui vous dynamise,
qui vous donne une énergie et une détermination certaine pour avancer. Et nous allons vers le 10 de bâton. Donc vous voyez, ici le 10 de bâton, on a cette idée quand même d'un accomplissement, sachant que c'est un 10 et que le Capricorne est aussi le 10e signe du zodiaque. Donc on arrive quand même à un sommet, mais ici je ne le perçois pas comme un épuisement et un fardeau, puisque vous allez retrouver cet équilibre. Et c'est un petit peu comme si vous alliez trouver le moyen de parvenir à ce que vous désirez, en veillant aussi à vous ménager. Et en vous délestant finalement d'un poids qui a pu bloquer aussi votre avancée. Alors les énergies du passé. Donc nous avons le 8 de coupe. Donc ici, vous avez effectivement laissé peut-être pas mal de choses derrière vous, décidé d'entamer une nouvelle aventure de votre vie, quelle que soit la forme, bien entendu, mais il restait peut-être encore des choses à déblayer, quelque chose qui pouvait être encore pesant pour vous, comme une forme d'obligation ou de contrainte. Et cette nouvelle détermination qui vous habite vous aide aussi, d'une certaine façon, à voir ce qui ne sert pas. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le 7 d'épée. Donc, on va clairement avoir une façon différente d'aborder les choses. Peut-être que vous avez jusqu'à présent toujours travaillé d'une certaine façon. Je donne un exemple, hein, bien entendu, procéder d'une certaine façon. Et vous avez encore du mal peut-être à procéder autrement, même si vous voyez que l'impact n'est pas forcément positif pour vous. Et là, en fait, vous allez tirer la leçon et parvenir à vraiment laisser derrière ce qui vous déstabilise. Beaucoup de bâtons. Hein. Nous avons le 4 de bâton, encore un 4 ici. Donc, on est vraiment sur une idée de quelque chose qui va vous combler. D'accord? Ce que vous êtes en train de faire, quel que soit le domaine, hein, ici, l'énergie peut s'appliquer à n'importe quelle sphère de votre vie. On a cette idée d'accomplissement personnel, de quelque chose qui vous... c'est pas l'accomplissement, c'est quelque chose qui vous comble. Alors ça peut être une situation affective, mais pas nécessairement. Il y a cette idée d'avoir trouvé votre place et voilà, et d'aller vers cette construction. C'est quelque chose qui vraiment vous impulse. Et nous avons l'as de denier pour accompagner finalement ce 7 d'épée et ce 10 de bâton qui confirme bien une réussite. Donc vous êtes sur la montante, hein, et vous voyez, ce que j'aime beaucoup avec l'as de denier, c'est que on a derrière ici, vous avez une magnifique clairière et c'est comme si en fait tout ce qui était en travers du chemin s'était retiré. Alors pour vous, qu'est-ce que nous avons ici? Vous,
là, maintenant. Le magicien, ok, donc ça parle de façon assez fluide, hein, puisque on est autour de quelque chose que vous avez peut-être laissé derrière, ou que vous avez envisagé de laisser derrière, une nouvelle voie que vous avez décidé d'entreprendre. Peut-être que tout n'est pas encore acté aujourd'hui, mais vous allez mettre en œuvre, voilà, ici on est sur cette construction, vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y parvenir. Et vous avez quand même une forme d'assurance autour des ressources que vous avez. Il y a quelque chose d'assez clair, assez défini en vous, finalement. Et autour des facteurs ambiants, nous avons la roue de fortune. Donc cette roue de fortune, elle indique bien que il va y avoir certainement des événements qui vont vous pousser à l'action, qui vont vous pousser encore plus vers ce que vous désirez mettre en place. Et tout va finalement, c'est un petit peu comme si le mouvement, finalement, tout allait être fluide. Il pourrait y avoir d'ailleurs des synchronicités, des choses comme ça, qui vont vous confirmer finalement que votre objectif est le bon. Et il est fort probable également que finalement que vous abordiez, comme je vous l'ai dit, la situation autrement. C'est quelque chose qui va nécessiter bien entendu un effort et un investissement personnel, mais pas aussi contraignant que vous auriez pu l'imaginer. Au niveau des émotions intérieures, nous avons la tempérance, donc c'est super joli puisque cet équilibre ici est confirmé avec, on a à la fois l'alignement finalement de toutes vos parts puisque vous êtes dans l'élan du cœur et porté finalement par cette flamme. Et pour terminer, nous avons le 7 de denier, un deuxième 7 qui apporte quand même une concrétisation. Vous allez pouvoir observer les fruits de vos efforts, de votre travail, et vous allez vous rendre compte que finalement, chaque acte que vous posez se matérialise et on a une idée j'ai comme quelque chose d'assez paisible. Il y a comme une idée de paix intérieure ici qui prend place. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.